Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour l'actualité à la mi-journée de ce 27 mars. La 33e édition du Printemps du Livre de Montaigu vient tout juste de se refermer. Pour ce nouveau numéro, plus de 200 auteurs sont venus à la rencontre des lecteurs grâce notamment aux dédicaces. Un moment important pour tous les passionnés de lecture. Reportage d'Agathe Poulet depuis le Printemps du Livre. Comme chaque année, les séances de dédicaces au Printemps du Livre attirent les passionnés. Pour patienter, chacun a sa méthode. Le livre, un petit peu, faut attendre, faut patienter, faut être patient. On discute avec les personnes de devant, les personnes de derrière et ça permet d'échanger aussi sur les livres. J'ai fait des rencontres sympas. Je suis très patiente de nature, donc quand j'ai un objectif, je vais jusqu'à l'objectif. Ça m'est arrivé d'attendre 1h30 l'année dernière. Hop. Alors à quel prénom ? Charlotte. Pareil, Après de longues heures d'attente, les sourires apparaissent enfin face au célèbre auteur français Michel Bussy. Échanges, dédicaces personnalisées, photos, lecteurs et auteurs profitent de cette rencontre humaine. Ils ont une sorte de complicité quand même avec ces livres-là, donc ça permet d'en discuter. C'est du bonheur. Et ce que j'écris, c'est aussi pour les gens que j'ai vus et qui me lisent, et ça donne aussi un sens à ce qu'on fait. À côté, les fans de Virginie Grimaldi attendent aussi leur tour depuis plus d'une heure. Au-delà de la dédicace, la rencontre et le partage avec l'auteur est essentiel pour ces lectrices. C'était un moment d'émotion, je ne pensais pas que j'aurais craqué, mais si, elle est tellement gentille, adorable que voilà, les larmes ont coulé un petit peu. Pour moi, c'est vraiment important de rencontrer les personnes qui sont derrière les livres, des moments d'échange en fait, ça permet d'aller au-delà de la lecture. C'était très important pour moi de rencontrer Virginie aujourd'hui car Virginie a changé ma vie. Grâce au livre de Virginie, j'ai pu sentir un partage, quelqu'un qui avait déjà vécu ça en fait. Du coup, je suis super contente d'avoir pu la rencontrer. Pour assurer le bon déroulement des rencontres, des agents de sécurité sont présents pour gérer les files d'attente. Certains auteurs sont même délocalisés afin d'avoir plus d'espace. Les organisateurs du Printemps du Livre ont mis en place une distribution de tickets limités pour assurer la dédicace des lecteurs. On arrive à savoir aujourd'hui qu'un auteur peut signer 40 livres sur 2 heures ou 50 ou que 30 parce qu'il discute un peu plus. Une fois que les tickets sont distribués, malheureusement, on passe au créneau d'après l'après-midi ou alors c'est plus possible. Des rencontres qui resteront marquées sur le papier. Chaque année, le Printemps du Livre rassemble plus de 35 000 visiteurs et 200 auteurs. Un nombre record d'inscriptions pour devenir meilleur apprenti départemental. 268 Vendéens tenteront de décrocher cette distinction. Rendez-vous à Challans le dimanche 2 avril. 37 métiers seront représentés avec 24 épreuves ouvertes au public pour faire découvrir les professions. C'est le cas des esthéticiens, des coiffeurs, des pâtissiers ou encore des fleuristes. Ce n'est pas un classement, il n'y a pas un premier, un second, un troisième, il y a un niveau de compétence, il y a un niveau d'excellence acquis par le jeune qui va lui permettre d'obtenir une note, cette note sur 20. S'il obtient 16 et au-delà de 16, il obtiendra une médaille d'or. S'il obtient 14 et au-delà, entre 14 et 16, c'est une médaille d'argent. Et entre 12 et 14, c'est une médaille de bronze. Et il faut bien se dire aussi que les médailles d'or et d'argent iront concourir ensuite au régional. Et à savoir que cette année, la maçonnerie est la profession la plus représentée dans le concours. BCB Chausseurs fête à Bretignolles-sur-Mer ses 100 ans d'existence. À l'origine, une cordonnerie familiale en 1923, l'enseigne a traversé les époques et est aujourd'hui un magasin de chaussures géré par Teddy Blanchard et sa compagne. Ils suivent les traces de 3 générations avant eux et notamment celle de Bruno, le père. Il a été le témoin de toutes ces époques. Son récit en compagnie de Cyril Guillet. C'est là où a été fondé le premier magasin, où mon grand-père et ma grand-mère ont commencé en 1923. C'est donc ici, au 14 rue de l'Aubrais, que l'aventure familiale a débuté. La rue, c'est mes origines, du côté maternel. Et voilà, c'est une fierté. Et c'est quand même grâce à mon grand-père, à ma grand-mère, à mon oncle, si j'ai pu partir sur ce métier. C'était pas du tout ma vocation au départ, j'étais dans les voitures. À l'époque, le quartier est commerçant et la boutique propose bien plus que des services de cordonnerie. Il avait une petite buvette et pour l'anecdote, il avait aussi 3 rangs de boules. Donc c'était un endroit très très convivial. Il avait aussi une petite cave, ils avaient 2 vignes. Ils prenaient le temps de vivre, pas comme maintenant. En 1950, Alain, le fils d'Eugène Morin, s'associe avec son père avant de reprendre l'affaire en 1960. À cette époque, la vente de chaussures vient s'ajouter à la cordonnerie. Et en 1976, le magasin déménage pour s'installer près de l'église. Mon oncle voulait ouvrir absolument le 1er juillet. Et on est venu avec un tracteur, avec un cousin et une remorque.
Et à l'époque, avec mon cousin, on aidait à mettre les chaussures pour la veille de l'ouverture pour qu'il ouvre le 1er juillet. Et je ne pensais pas à l'époque, en 1976, que quelques années plus tard, je serais venu travailler avec lui, j'aurais repris cette affaire. En 1990, Bruno Blanchard, le petit-fils de Gênes, reprend le flambeau dans ce même lieu. Le magasin déménagera une dernière fois en 2012 au 7 place des Halles. Mais l'aventure ne s'arrêtera pas là. En 2020, le fils de Bruno et sa compagne Marion prennent la relève au titre de la 4e génération. Il y a de l'émotion et une grande fierté aussi. Fier d'avoir repris, c'est vrai, 30 ans jour pour jour, en plus de ça, derrière Bruno et Claudine, le 3 mars 2020. On n'a pas envie de décevoir, forcément. Tout le monde, toutes les générations, c'est si on donnait au maximum. Donc forcément, il y a une pression, mais je dirais que c'est une bonne pression. Et pour Bruno et sa femme Claudine, cette passation était pour le moins inespérée. Ça touche au cœur, tout simplement. Ça fait plaisir. Et puis je pense à mes ancêtres. Ils doivent être très heureux. S'ils pouvaient voir ça, ils seraient très très fiers. C'est avec beaucoup d'émotion que Bruno voit évoluer son fils et sa belle-fille dans l'univers de la chaussure. Mais dans un coin de sa tête, la 5e génération n'est sans doute pas très loin. Du sport à présent, avant de retrouver ce soir 85 chronos sur TV Vendée, un mot du championnat de France senior de Sarbacane. C'était samedi à la Chaise-le-Vicomte. 64 compétiteurs se sont présentés sur le pas de tir pour cette compétition réservée aux personnes porteuses de handicap comme moteur, visuel ou encore sonore. 2 catégories pour cette compétition, avec ou sans potence. On est parti sur 64 joueurs qui sont sur 2 disciplines, les potences, ceux qui sont en fait des personnes atteintes jusqu'aux membres supérieurs et qui ne peuvent pas tenir eux-mêmes leur sarbacane, et sans potence, donc ceux qui ont quasiment toute leur capacité de maintien au niveau des bras. Cet après-midi, ce sont des phases éliminatoires où on arrive directement à partir des 8e et ainsi de suite jusqu'à la finale qui opposera les 2 derniers représentants de chaque catégorie. Et puis quelques images de D2 féminines de football. Pour rappel, le destin de La Roche-et-Saulx ne tient qu'à un fil. Une seule contre-performance suffirait à les faire descendre dans la future division 3. Mais hier, les Lyonnaises ont accroché le dauphin Strasbourg. Les Strasbourgeoises qui ont pourtant ouvert le score à la 17e minute. Les Lyonnaises vont égaliser peu avant la mi-temps. Malgré leur tentative répétée en seconde période, le score en restera là, 1 partout au tableau d'affichage. Merci d'avoir suivi ce journal. On revient dès 18h avec un prochain point sur l'actualité en Vendée.